Hello tout le monde, la vidéo d'aujourd'hui c'est, comme son nom l'indique, les divisions, puisque vous avez été quelques-uns à me demander une autre vidéo sur les divisions. C'est vrai que la première fois j'avais fait des trucs très basiques, c'était vraiment pour vous montrer comment poser les divisions. Et là cette fois on va faire des cas un peu plus compliqués ou des cas particuliers. Donc voilà. Alors, le premier truc que vous m'aviez demandé c'était quand il y avait des virgules. Parce que le fait est que moi la table de 3,2 je la connais pas, hein, en tout cas pas par cœur, donc forcément quand j'ai ça je dis ouais mais je fais quoi? Donc voilà, alors quand on a ce genre de choses il faut revenir aux fractions. Je vais vous faire une vidéo d'ailleurs sur les fractions, si j'ai le temps ce midi, sinon je vous la ferai demain. Donc il faut ramener ça aux fractions et l'écrire comme ça. Or il y a une règle avec les fractions, c'est que une fraction... Puisque là, quand j'écris comme ça, c'est exactement la même chose que ça. C'est une écriture différente, mais c'est la même chose. Bref, là, quand on est en fraction, il y a une règle qui dit que si on multiplie par le même nombre ou par le même chiffre en haut et en bas, on garde l'égalité. Si vous avez un doute, 1 sur 2, on est d'accord que ça fait 0,5. Si je multiplie en haut par 2 et en bas par 2, j'obtiens 2 sur 4. Qui est aussi égal à 0,5, donc j'ai gardé l'égalité. Le fait de multiplier en haut et en bas par le même nombre, par le même chiffre, garde l'égalité. En quoi ça m'intéresse pour le cas qui est là? C'est sûr, multiplier par 2, on s'en fout. Par contre, on va pouvoir multiplier par 10 ou par 100 pour faire sauter la virgule. Auquel cas, je vais prendre ça, tiens. Si je multiplie par 10, en haut et en bas, on est bien d'accord. Là, elle va se retrouver là, la virgule. Ici, elle va se retrouver là. D'accord? Si je multiplie, il me reste encore une virgule. Donc ça ne m'arrange pas. Je remultiplie ici par 10. Donc hop. Et ici, la virgule, elle arrive là. Ce qui nous fait que, au lieu de poser 14,65 divisé par 3,2, on va poser 14,65 divisé par 320. D'accord? Ici, on a multiplié par 100 pour avoir un nombre qui n'avait pas de virgule. Pour garder l'égalité, il faut multiplier par 100 pour avoir un nombre, pour garder l'égalité, et donc on arrive à ça. D'accord? Donc, on divise maintenant 1465 par 320. Là, c'était juste pour vous montrer et le résultat est inchangé, c'est-à-dire que le fait que vous ayez multiplié par n'importe quoi, 10, 20, 30, 40, ce que vous voulez, ne change pas le résultat, c'est-à-dire que une fois que vous aurez calculé le résultat, vous n'avez pas à le diviser par 100 ou à le diviser par ce que vous avez multiplié, vous le laissez tel quel, il est déjà bon. D'accord? Donc ça, c'était juste pour enlever des virgules. Ensuite, super plaisir, je vais y arriver. Pardon, c'est un petit peu. Autre cas. J'ai pareil, ici j'ai une virgule, ici j'en ai pas, et ça pose problème. Donc de la même façon, on va l'écrire 1,2 divisé par 3. On va multiplier par 10 en haut et en bas. On va se retrouver avec 12 sur 30. Oui, c'est ça, 12 sur 30. Et là, je peux la poser un petit peu plus correctement. D'accord? Alors, là, celle-là, on va la faire parce que c'était moins pour vous montrer les virgules. 12 divisé par 30. Là, effectivement, de la même façon, on se retrouve avec un diviseur ici, qui n'est pas un chiffre, qui est un nombre, et c'est un peu plus galère. Alors, un peu plus galère, oui et non. On reprend comme on faisait. Le 1, il est plus petit que 30. On essaye avec le 12 il est plus petit que 30. Je vais donc rajouter ici un 0. Voilà, on va le mettre en... Oh, il est moche. 120 divisé par 30. Là, tel quel, on se dit, ouais, mais la table de 30, je la connais pas par cœur. Alors, soit vous voyez un truc, ici, il y a des zéros dans les deux cas, donc on peut aussi tout à fait dire que on fait 12 divisé par 3, c'est-à-dire ça, on le met entre parenthèses pour l'instant. 12 divisé par 3, on le connaît, c'est 4. D'accord? Donc, hop. On revient, 4 fois 30, ça fait 120. Là, on avait rajouté le 0, donc moins 120.
on est à 0. On est tombé juste. Sauf que là, on a rajouté le 0, donc ça veut dire que là, il faut qu'on remette la virgule. Donc, on était parti sur 1,2 qui était divisé par 3. On a trouvé 0,4. Voilà, c'est facile parce qu'on avait un moyen, malgré le fait qu'ici il y a un nombre, on avait moyen de retrouver. Maintenant, on va partir sur un vrai cas où là, il n'y a pas moyen de retrouver. C'est-à-dire 16,230 divisé par 25. Et là, tel quel, on se dit, ah super. Et je fais quoi moi avec ça? Allons-y. 16, c'est plus petit que 25, donc on va être obligé de prendre 162. Et là, je suis désolée de vous le dire, mais il va falloir y aller en tâtonnant. C'est-à-dire, la table de 25, et encore, je vous ai pris un exemple facile. 25, c'est pas une table qu'on connaît. Évidemment, on ne connaît pas les tables. Enfin, je veux dire, 27, 33, on ne connaît pas les tables par cœur, quoi. Donc, on va être obligé de tâtonner. Alors, comment on va faire? On regarde vraiment pour avoir un ordre d'idée, on va se faire 16 et 2. C'est-à-dire, on va faire ici et ici. Ça fait à peu près 8. Enfin, ça fait 8, ça se divise par 2. Mais on va vérifier que 25 par 8, combien ça fait? C'est-à-dire, est-ce que on arrive à 162 ou pas? Bon, le 5 qui est là, il est gros, ça m'étonnerait. 5 fois 8, 40. Je pose 0, je retiens 4. 8 fois 2, 16. Et plus 4, on est à 200, on est trop gros par rapport à 162. Donc après, on descend. On fait 25 par 7. Zut, n'importe quoi. Je vous le pose pas, ça fait 175. Pareil, on est trop gros. Donc on essaye 25 par 6. Alors c'est sûr, au début, c'est quand même super chiant parce qu'il faut tout poser. Après, quand on est un peu plus à l'aise avec les chiffres, on voit à peu près ce que ça donne. Et donc là, 25 par 6, 150. Ça m'arrange cette histoire. Parce que du coup, ici, on va mettre 6. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord que dans... Enfin, 25 fois 7, ça fait 175. C'est plus grand que 162. Donc ça ne nous arrange pas. Celui qui est juste en dessous, c'est celui-là. Donc 6 fois 25, 150. On le retire d'ici. Il nous reste 12. On peut vérifier aussi ici, par exemple si on avait mis 5, évidemment on tombait juste, sauf que là on aurait trouvé plus que 25. Là on est bien en dessous de 25, on est bon. Je redescends mon 3. Pareil, 123 divisé par 25, tel quel, c'est quand même pas top. Donc on va réutiliser ce qu'on avait mis, c'est-à-dire on sait que c'est en dessous de 6. On se dit 25 par 5, ça fait combien? Je vous le dis, on ne va pas le calculer, ça fait 125. 125 c'est trop gros pour 123. Bon, a priori ce sera 4, 25 fois 4, ça c'est bon, c'est relativement connu, ça fait 100. Donc ici on écrit le 4, 4 fois 25, 100, on le retire ici. Il nous reste 23, on a bien vérifié, 23 c'est plus petit que 25, on ne s'est pas planté. Et ici il nous reste le 0 à rajouter. 230, alors tout à l'heure quand on avait tâtonné, on avait trouvé 200 pour 8. Donc 25 fois 9, ça fait 225. On est pas mal. Donc ça nous fait 9. Donc, moins 225. Ah oui, alors le problème des divisions quand on a des nombres ici, c'est que vous voyez, la feuille de brouillon, elle ne suffit pas. Elle est pas assez grande. La preuve, c'est que là, je suis bien étalée. Qu'est-ce que j'ai écrit? N'importe quoi. J'ai écrit n'importe quoi. 230 moins 225, ça fait 5. On est bien plus petit que 25. Alors après, on a fini là, donc on rajoute notre virgule, puisque là on va techniquement passer derrière la virgule. Pour rajouter donc 5, on rajoute un 0. Heureusement, 50 divisé par 25, ça tombe juste, ça fait 2. Et voilà. Résultat final de 16 230 divisé par 25. Voilà. Alors, malheureusement, il faut tâtonner sur les divisions de ce genre, parce que, et encore là j'ai pris 25, j'ai pris un exemple facile, mais techniquement, vous avez vu, on est obligé de tâtonner, de chercher quel nombre irait bien et tout ça. Sachant que de toute façon, on est en dessous de 10, c'est-à-dire que quand on va chercher le diviseur ici, le 6, le 7, le 8, quand on le cherche, on est de toute façon en dessous de 10, quoi qu'il arrive. Et après, on tâtonne par ordre d'idée, c'est-à-dire que là, voilà, on est parti. Si on regarde les premiers, on avait 16 et 2. 16 et 2, on est à peu près autour de 8, ça veut dire que
d'office ce sera pas 2 ou 3, quoi. On est à peu près. De toute façon, on est obligé de faire par ordre d'idées. Et après voilà, quoi, on tâtonne. Après, quelle est réellement l'utilité en tout cas au collège et au lycée, des divisions avec des nombres comme ça? Moi, j'ai pas souvenir au lycée d'avoir fait énormément de divisions avec des nombres comme ça derrière. Donc voilà. Soit on vous en donne pour le plaisir de vous en donner, auquel cas vous avez en général un devoir d'1 heure ou 2 heures où il n'y a que ça. Soit ça vous sert pour autre chose, c'est-à-dire que le calcul c'est pas le but de l'exercice, et voilà, il y a qu'un peu de chance vous avez la calculatrice, mais voilà, on est obligé de tâtonner et c'est un peu galère, et on est obligé d'y aller par ordre d'idées, et après il y a des tables qu'on connaît plus ou moins, c'est-à-dire que 25, à chaque fois c'est 25, 50, 75, donc on arrive à peu près à voir. Donc voilà, quoi, il y a des tables qui sont plus faciles que d'autres, mais c'est vrai que si voilà, divisé par 17, 17. Alors après, vous avez le choix aussi. Vous pouvez, si elle est vraiment très, très longue, enfin si le truc est plus long, vous posez vous votre table de 25. C'est-à-dire vous faites un petit brouillon, mettez 25 par 1, 25, enfin imaginons pour 17, ce serait plus cohérent. Si vous avez divisé par 17, vous vous dites, bon allez, je la pose directement, comme ça j'aurai plus qu'à chercher et à piocher dans la table, et j'aurai le nombre directement au lieu de tâtonner comme ça. Donc voilà, j'espère que c'est un tout petit peu plus clair sur les virgules d'une part et sur les divisions avec des nombres d'autre part. Et si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas, soit sur YouTube, soit sur ma boîte mail que je mets toujours en lien. Donc voilà, bon courage, ciao.